À la une donc à 14h30, ce déplacement d'Emmanuel Macron qui entame donc sa tournée en Afrique, la première depuis sa réélection. Il est aujourd'hui donc à Yaoundé au Cameroun, où se trouve justement Marie Chantrey avec Cléa Joanneau. Marie, l'enjeu pour Emmanuel Macron, c'est vraiment de ne pas laisser la Russie prendre trop de place sur le continent africain. Et le tapis rouge a été déroulé ici au palais présidentiel d'Etoudi à Yaoundé. C'est la première fois qu'Emmanuel Macron se rend au Cameroun. Et la rencontre entre le président français et Paul Biya, 89 ans, 40 ans au pouvoir, sera sans tabou, a promis l'Élysée. De nombreux sujets sont évidemment à aborder. Sécuritaire avec la lutte antiterroriste au Sahel notamment. Politique, mais là-dessus, l'entourage du président le répète, la France n'a pas de leçons à donner. Et puis, autre gros enjeu des discussions, ils sont évidemment économiques, avec notamment la sécurité alimentaire et les conséquences de la guerre en Ukraine. Et alors aussi que la France a perdu son influence. Aujourd'hui, les entreprises françaises ne pèsent que 10% de l'économie contre 40% il y a 30 ans. Il y a évidemment la concurrence chinoise, la concurrence turque, mais aussi et surtout la présence et l'influence grandissante de la Russie en Afrique centrale et au Cameroun précisément. Et là-dessus, sur ce sujet, l'Élysée se montre très ferme, voire très critique. La Russie a un agenda africain qui n'est pas pour le bien-être de l'Afrique et de ses habitants, mais un agenda qui se nourrit des déstabilisations et qui cherche à fracturer le monde. Un message qui sera passé par le président français. La question est de savoir maintenant s'il sera entendu. Merci beaucoup Marie Chantrey en direct de Yaoundé, donc avec Cléa Joanneau. On est en direct avec Léonard Boulet. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi. Vous êtes analyste politique, spécialiste de l'Afrique. Léonard Boulet, comment est reçue cette visite d'Emmanuel Macron, du président français, sur le continent africain? Bonjour et merci de m'avoir invité sur votre plateau. S'agissant du Cameroun en particulier, la France et le Cameroun entretiennent de très bonnes et très profondes relations, malgré quelques tensions durant le premier mandat du président Macron. Et la visite du président Macron vient à une étape où il y a beaucoup d'enjeux en Afrique, notamment sécurité, politique et économique, notamment avec le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui a bouleversé beaucoup de secteurs dans cette partie du monde. La France, on le dit souvent, est en perte d'influence en Afrique. Comment Emmanuel Macron, vous êtes sur le terrain, vous connaissez mieux que moi, comment Emmanuel Macron peut-il rétablir cette influence, notamment au Cameroun, où il est en ce moment? Oui, comme vous savez déjà, c'est la première visite étrangère du président Macron depuis sa réélection, mais c'est de réaffirmer son engagement et le positionnement de la France envers l'Afrique. Avec la visite au Cameroun, c'est une manière de présenter la nouvelle stratégie ou la nouvelle politique étrangère de la France envers l'Afrique. Vous savez qu'en 2017, le président Macron avait dit que la France-Afrique est finie. Et avec cette visite, c'était une nouvelle opportunité pour le président Macron de dire que de présenter la politique étrangère de la France dans une manière auquel il y a une partenariat. Oui, une nouvelle partenariat, comme je vous dis. Léonard Boulet, vous n'êtes pas sans savoir que dans le même temps, il y a le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui lui aussi passe quelques jours en Afrique. Lui aussi, évidemment, a un agenda. Il va notamment aller dans 4 pays africains différents, notamment pour en défendre le fait que ce n'est pas de la faute de la Russie s'il y a une crise alimentaire mondiale. Je vais vous poser un peu la même question que pour Emmanuel Macron, mais finalement, comment est reçue également cette visite du ministre russe des Affaires étrangères en Afrique? C'est une coïncidence que la visite du président Macron arrive en même temps que la visite du ministre des Affaires étrangères de la Russie au Congo et l'Ouganda. Mais comme je vous dis, le président Macron, il est très bien préparé. Au Cameroun, il va présenter le programme FARM, c'est-à-dire Food Agriculture Resilience Mission,
C'est une nouvelle initiative de l'Union européenne qui va aider à améliorer la sécurité alimentaire, qui est un gros problème maintenant avec le commencement ou le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Et en plus, c'est de montrer que la France est de côté des Africains sur les différents fronts, non seulement dans le sens sécurité, parce que c'est de ce côté auquel la Russie s'est bien positionnée pour améliorer son présence dans l'Afrique. Merci beaucoup, Léonard Boulet. Merci de votre analyse. C'est très intéressant d'essayer de comprendre avec vous aussi ce jeu d'alliance qui se crée d'une part entre la Russie et l'Afrique et puis d'autre part entre la France et l'Afrique. Merci vraiment d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi, justement sur ce jeu d'alliance et ses influences multiples en Afrique. Emmanuel Macron a réagi. C'était lors de son discours à la communauté française vers 11 h ce matin. Écoutez ce qu'il a dit. On voit bien, on est attaqués tous par certains qui expliquent que les sanctions européennes seraient la cause de la crise alimentaire mondiale, dont africaine. Carabistouille, comme dirait l'autre. C'est totalement faux. C'est simplement que l'alimentation comme l'énergie sont devenues des armes de guerre russes. Par contre, ça nous met tous devant nos responsabilités. Nous devons aider le continent africain à produire davantage pour lui-même. Alors, c'était pas vraiment ça que j'attendais d'Emmanuel Macron, mais c'est très intéressant aussi de voir Emmanuel Macron qui défend donc ces sanctions, les sanctions qui sont donc mises en place contre la Russie. On a retrouvé l'autre son donc d'Emmanuel Macron qui parle de ses diverses influences en Afrique. Écoutez. Soyons lucides et francs, la situation est plus difficile qu'il y a 20 ans. Parce qu'on a plus de concurrence. C'est la vie. Et donc, ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour le Cameroun. Il y a plus de concurrence, donc il y a plus d'offres. Et nous sommes bousculés. Et parfois, peut-être nous étions-nous endormis, disant c'est notre précaré, personne ne va venir nous chercher, c'est chez nous, entre guillemets, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. Non mais, beaucoup d'entreprises raisonnaient comme ça. Et puis, boum, la concurrence est arrivée à bousculer les positions acquises. Général Chauvency, on s'était un petit peu endormi, dit Emmanuel Macron. S'était endormi en Afrique? Oui, je crois qu'il a raison. Moi, j'ai fait quelques séjours en Afrique, hein, dans le cadre des armées. Donc moi j'ai vu l'évolution sur 30 ans. Il est certain que par rapport à il y a 30 ans, on a bien vu que la place du français ou des Français diminuait. Je pense aussi que, comme l'a dit très justement le président de la République, les entreprises ont cru que c'était un précaré dans lequel elles pouvaient s'engager, d'ailleurs avec l'appui du pouvoir politique. Hein, voilà, donc c'était une zone protégée et à garder. La réalité d'aujourd'hui, effectivement, la concurrence, elle est là. Mais la concurrence, elle est d'abord économique. Bon, ça, c'est le rôle des entreprises. Maintenant, nous avons intérêt à ce que l'Afrique se développe et, comme l'a dit aussi le président de la République, qu'elle arrive à vivre par elle-même, finalement, et de pas toujours, peut-être, ça il ne l'a pas dit, me semble-t-il, de tout attendre de la France, le grand frère européen. Il y a un moment où la France se dit est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir autant avec si peu de résultats? Car n'oublions pas que depuis la décolonisation, la France a quand même aider l'Afrique dans beaucoup de domaines. Beaucoup d'argent ont été déversés sur le continent africain. Et objectivement, le résultat n'est pas là, quels que soient les problèmes. Hein. Alors, ce n'est pas uniquement la faute des Africains, mais l'argent est venu. Et le résultat, pour l'instant, il n'est pas concluant. Et puis, dernier point, parlons de sécurité quand même. Parce que sécurité, il y a quand même deux... Ça va être un des thèmes centraux, justement. Oui, tout à fait. Ben, surtout au Cameroun, qui est confronté à Boko Haram dans le nord, avec quand même quelques défaites militaires face à Boko Haram. Alors, Boko Haram, on en a subi depuis. On a une progression du djihadisme vers le sud, à partir justement du Sahel indirectement. Donc la question est-ce que c'est la France qui doit faire le gendarme de l'Afrique? Bon, a priori c'est non. Est-ce qu'on doit le faire, si on le fait, contre la volonté des dirigeants politiques? On voit ce qui se passe au Mali. Il y a un moment où les Africains doivent assumer leur propre sécurité. N'oublions pas que depuis les années 60, nous formons des centaines, sinon des milliers d'officiers et de sous-officiers dans nos écoles militaires. Quand on voit le résultat sur le terrain, on n'est pas très concluant. Pour ma part, j'ai formé des officiers de la sous-région, comme on dit, l'Afrique francophone. Bah, effectivement, on en a formé, donc on s'est investi. Maintenant, les Africains doivent assurer la sécurité eux-mêmes complètement. Alors,
Normalement à 14h30, mais c'est vrai que le président français est toujours un petit peu en retard. Il devait y avoir cette conférence de presse conjointe entre Emmanuel Macron donc, et son homologue camerounais, Paul Biya. Conférence qui est donc attendue d'un instant à l'autre après les entretiens. Ils sont en ce moment même en tête-à-tête, les deux présidents. Entretien qui, alors j'ai pu lire, va faire couler beaucoup d'encre parce qu'on se rappelle que l'Élysée avait critiqué il y a 2 ans